Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental. Alors, on va commencer par identifier la situation actuelle pour savoir à qui s'adresse le tirage. Ah, rupture. Rupture avec votre partenaire amoureuse. Guérison. Alors, ça parle à des couples, enfin à des personnes au sein de la DGSE, DGSI mélangés, Michael. Eliani, oui, excusez-moi. Le tirage sentimental, c'est Eliani qui est avec nous. Les deux mélangés, hein. Ouais, donc homme ou femme, peu importe. Ah, si, pardon. Est-ce que ce tirage s'adresse à des femmes? Non, à des hommes qui sont en train de rompre avec leur partenaire. Ils sont en rupture. Bon, ça s'adresse à des hommes qui rompent, qui sont en pleine séparation, mais ça parle de guérison quand même. Alors, est-ce que tu es en train de dire que cette séparation est une guérison pour eux? Donc, c'est un choix conscient. Voilà. Donc, ça s'adresse à vous. On va mettre ça à côté. Voilà. Ok. Ça, on le met là et ça ici. Le choix, l'attente, la source, la décorporation, les doutes et la compréhension. Eliani est en train de leur dire de faire le choix d'appeler le divin en fait, de se reconnecter au divin au lieu d'attendre. Pourquoi ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent? D'aller mieux, la guérison? Donc actuellement, ils sont en pleine séparation et ils souffrent. Ok, mais est-ce que la séparation, c'est eux qui l'ont décidé? Ok. Donc, Eliani est en train de vous dire, au lieu de souffrir bêtement, demandez de l'aide au divin pour cette guérison, pour qu'il apaise votre souffrance, qu'il vous aide peut-être à avoir des compréhensions sur ce choix. Sachez que ce choix, il est juste. Si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous deviez passer à autre chose, c'est parce qu'une autre personne qui vous correspond mieux va arriver. Donc, ne restez pas dans l'attente. Plus vous souffrez, plus vos vibrations descendent. Et vous ne voyez plus clair, vous n'êtes plus dans la joie, connecté à votre enfant intérieur et à votre âme. Et là, tout va mal. Donc là, il faut agir, réagir même, et vous reconnecter à la source. Ne restez pas seul dans cette souffrance. Demandez de l'aide au divin. Lui, il va vous envelopper d'amour et vous allez le ressentir si vous pratiquez tous les jours, encore une fois. Ça ne se fait pas comme ça. Plus vous allez pratiquer, plus ce sera facile de ressentir la douce chaleur, la lumière et l'amour du divin qui vous enveloppe et qui vous rassure, qui vous sécurise et qui vous comble de cet amour manquant, puisque là vous êtes en rupture. Donc c'est ça qu'elle vous dit, Eliani. Quand tu parles de décorporation, qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles de projection? Ouais, ils se projettent quelque part. Ah, ils font des décorporations, ça leur arrive de faire des décorporations, mais quand?
la nuit, dans la journée. D'accord, donc quand vous, c'est peut-être pendant vos méditations, vos visualisations, donc vous vous projetez en fait, mais apparemment, on dirait que vous avez des doutes. Vous avez des doutes sur est-ce que ça va bien marcher. Voilà. Alors, quand tu parles de compréhension, tu es en train de dire qu'au contraire, une lumière va arriver, ils vont avoir des compréhensions, ils vont comprendre. Vous allez comprendre comment ça fonctionne en fait. Pour le moment, alors, quand on se projette, l'idée, c'est de... Vous avez un objectif, vous le visualisez et vous vous projetez comme si vous regardiez un film, mais sauf que vous êtes dedans, mais vous ressentez les émotions. Vous le ressentez comme si vous y étiez. Et vous vous réjouissez, puisque tant qu'à faire, autant choisir des objectifs agréables, positifs, constructifs. Réjouissez-vous. Faites ça tous les jours. Et c'est comme ça que vous allez nourrir ce rêve et cet objectif. Et à force de le nourrir, il lui faut quand même un certain temps pour pouvoir se concrétiser dans la matière. N'oubliez pas qu'on est encore en 3D. La 3D, c'est une vibration qui est lente, qui est lourde, qui met un certain temps avant que les choses se concrétisent, avant que l'énergie arrive dans la matière. Donc c'est ça que vous allez comprendre, je pense. N'ayez aucun doute, parce que si vous doutez, ça bloque le processus de création. Et vous êtes obligé de tout refaire depuis le début. Il faut un certain temps, alors je ne sais pas, plusieurs jours quand même, peut-être semaines. Ouais. Jusqu'à présent, c'était 21 jours le bon processus de création pour que ça mûrisse. Alors je ne sais pas, avec les énergies qui s'élèvent, ce sera peut-être plus rapide, mais en tout cas, persistez, persévérez. Ne lâchez pas, jusqu'à la concrétisation. Parce que si vous commencez à douter, c'est comme si vous arrêtiez tout, le mécanisme du pouvoir créateur, et vous revenez en arrière. C'est dommage, c'est ballot. Donc ne doutez pas surtout, vous aurez des compréhensions au cours de cette expérience en tout cas. Ouais, Eliani vous dit de faire ce choix, de vous projeter dans quelque chose de meilleur. Alors c'est peut-être relié, oui forcément, c'est relié à une nouvelle partenaire je pense. Voilà. Imaginez-vous, même si vous ne l'avez pas encore rencontrée, imaginez-vous la femme de vos rêves, voilà, la femme que vous aimeriez rencontrer. Faites comme si vous aviez des pouvoirs magiques et que vous pouviez rencontrer la femme que vous souhaitez parfaitement. Et voyez-vous en train de vivre avec elle, en train d'échanger des moments de joie, des moments de complicité, de créer des choses ensemble, de vivre en commun, bref. Imaginez la vie de vos rêves, la vie idéale de vos rêves au niveau sentimental. Et projetez-vous, voilà. Faites ce choix, elle vous dit. Et accrochez-vous, et ne doutez pas, jusqu'à la concrétisation. Ça arrivera quand ça arrivera au bon moment. C'est le divin qui provoquera déjà l'arrivée d'Eliani, et peu de temps après, vous allez les rencontrer, vos nouvelles partenaires. Alors si, effectivement, vous vivez une souffrance dans cette séparation, vous pouvez aussi utiliser votre pouvoir créateur, votre pouvoir de projection, pour moins souffrir, c'est-à-dire pour imaginer que cette séparation se fasse le plus facilement et le moins douloureusement possible. C'est le même principe. Vous pouvez vous projeter dans n'importe quel objectif, n'importe quel résultat. Mais il faut le faire tous les jours, régulièrement, même plusieurs fois dans la journée, même si ça dure que 5 minutes, pour le nourrir, le conscientiser et surtout ressentir cette satisfaction, cette joie, cette réussite, cet épanouissement. Et y croire. C'est le sentiment, l'émotion qui vous permet de croire en votre objectif. Et c'est ça qui concrétise l'objectif. Ouais, on dirait que parce que vous êtes dans l'attente, vous avez des doutes. Mais oui, ne soyez pas dans l'attente du résultat. Il faut simplement en fait l'entretenir, le nourrir. Mais si vous êtes là, si vous vous projetez une fois, 2 fois, 3 fois et que vous arrêtez, vous attendez que tout arrive, non, ça n'arrivera pas. Je pense que vous avez des doutes par rapport à ça. C'est peut-être l'attente qui provoque des doutes. Voilà. Ne soyez pas dans l'attente, continuez votre vie. Continuez de faire ce que vous faites habituellement. Mais tous les jours, un peu comme un rituel quotidien, projetez-vous
dans cette nouvelle vie, dans cette vie rêvée, avec cette nouvelle femme. Voilà, dans l'idéal que vous souhaitez. Mais ne soyez pas dans l'attente. Attendre, c'est-à-dire, quand vous attendez, vous bloquez votre vie. Vous bloquez tout. Et après, les doutes s'installent, les craintes, etc. Donc non. Faites comme si c'était déjà en train de se réaliser. N'oubliez pas de remercier le divin de vous apporter cette nouvelle compagne, par exemple, de vous apporter cette nouvelle vie. Merci Père divin de me permettre de vivre cette nouvelle vie avec cette nouvelle compagne, d'amener à moi cette nouvelle compagne, peu importe les mots, mais ressentez-le comme étant juste, dans votre cœur. Oui, voilà, demandez à la source de vous apporter des compréhensions. Là, il faut vous reconnecter à la source. Demandez au Père divin de vous aider à y voir clair sur ce qui sur ce qui est obscur, ce qui est confus actuellement pour vous. Demandez. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas de réponse. Hein. Demandez-le avec des mots simples, comme un enfant parlerait à son père. Voilà, mais un père divin. Donc c'est un père lumineux et qui est plein de sagesse et qui a toutes les réponses, etc. Hein. Parlez simplement. Parlez-lui simplement. Père divin, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'envoyer un éclairage par rapport à cette situation? Je ne comprends pas trop ce qui se passe, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Merci de m'apporter ton éclairage et de m'apaiser aussi par rapport aux doutes, etc. Trouvez des mots simples, mais faites-le. Hein. Là aussi, quand tu parles de choix et de compréhension, tu leur dis de prendre la décision de demander au Père divin de leur apporter une compréhension. Et ouais, voilà, c'est ça. Là aussi, par rapport à ça, aidez-vous et demandez au Père divin de vous aider à vous projeter. Si vous avez des doutes, si vous ne comprenez pas trop comment faire. Vous aurez l'éclairage nécessaire. Prenez cette habitude de converser avec le Père divin. Hein. C'est la source, hein. La source de toute chose. C'est elle qui vous nourrit en permanence, qui nourrit votre âme. Vous allez avoir des compréhensions par rapport à ces projections de conscience. Mais ne restez pas dans l'attente surtout. Projetez-vous, entretenez ça tous les jours, mais ne restez pas dans l'attente. Continuez votre vie et continuez de nourrir ces rêves. Comme s'ils étaient en train d'arriver. Comme s'ils étaient déjà en train d'arriver. Et parce que vous vous dites « Génial, ils sont là, à 2 doigts, je vais les toucher », réjouissez-vous. Comme un enfant qui va bientôt ouvrir ses cadeaux de Noël. Hein. C'est le même principe. Ressentez cette excitation, de cette joie, ce plaisir que ça va arriver. Excusez-moi, je vais mettre un pull parce que j'ai un petit peu froid. Voilà. Au lieu d'avoir des doutes, faites le choix de contacter le divin. Voilà. Ça, je vais mettre là. Quand vous avez besoin d'aide, il faut le demander. Ça ne viendra pas tout seul. Hein. Si vous ne frappez pas à la porte, on ne vous ouvrira pas. Pour le divin, c'est pareil, parce que il vous aide si vous faites le premier pas. Pourquoi? Parce que là-haut, il respecte notre libre arbitre. Donc si on ne fait pas le pas pour demander quelque chose, demander de l'aide, ou une question, une réponse, etc., ben, on ne nous répond pas. On respecte notre libre arbitre. Hein. Il faut que ce soit clair, que la demande soit claire. Concrétisation des projets, relations différentes. Ouais, ben, j'ai l'impression que toutes les unités vont avoir des... Poids de la famille. Alors, poids de la famille de quel côté? Du côté de la partenaire? Non, de leur côté à eux. C'est toujours pareil. Bon, je le répète. Alors,
avec cette nouvelle partenaire, vous allez bien concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur. Hein. Ce sera une relation différente, complètement nouvelle. Elle vous sortira des sentiers battus, de votre routine, mais ça risque de ne pas plaire à la famille, parce qu'elle ne rentrera pas dans les normes de la famille. Encore une fois, ce n'est pas avec votre famille que vous vivez votre relation de couple. Ne laissez pas les autres, que ce soit la famille ou n'importe qui d'autre, mettre leur nez dans vos affaires de cœur. Là, vous allez droit au mur. Hein. Ça ne regarde personne. Donc il va falloir trouver la force de faire barrage à la famille. Parce que sinon, ça va capoter là. Ah, c'est un truc, excusez-moi, c'est vraiment un truc qui m'agace à un point. Pourtant, mes parents n'ont jamais mis leur nez dans mes affaires de cœur. Alors, quand je vois que ce soit les mères castratrices ou les pères qui sont surprotecteurs, mon Dieu, foutez-leur la paix, quoi. Vous avez fait des gosses, c'est pas pour les étouffer, c'est pour les laisser vivre leur vie comme ils l'entendent. Là, je m'adresse à tous les parents. Là. Petit règlement de compte au passage. Bon. Ah ouais, parce qu'il y a des parents qui font des gosses pour eux, pour se faire plaisir à eux et pour qu'ils leur ressemblent. Et qu'ils fassent comme eux décident, c'est-à-dire qu'ils suivent leur méthode à eux. Mais non, on ne fait pas des gosses pour ça, je suis désolée. C'est pas ça être parent. Être parent, c'est mettre au monde un petit être que vous allez aider à grandir dans sa propre énergie et avec son propre potentiel. Il va suivre sa voie à un moment donné, il va vous quitter. Ben oui. Ça fait partie du jeu. Si vous ne voulez pas vivre ça et ne pas souffrir lorsque votre enfant va partir, ne faites pas des gosses. On ne fait pas des gosses comme si c'était une peluche ou une poupée qui va combler un manque d'amour ou parce que dans votre couple, vous n'êtes pas comblé au niveau de l'amour ou autre. Et donc vous dites, allez, on va faire des gosses, comme ça au moins j'aurai ma petite poupée, mon petit nounours. Je schématise méchamment, hein, mais je vous assure qu'il y a des parents, c'est pas très loin de ça. Tu confirmes, Eliani? Merci, elle confirme. Voilà. Ouais, je suis désolée, j'ai eu une montée de colère, mais ça c'est un truc, je peux pas. Là, les parents comme ça, Eliani m'a envoyé son énergie, c'est toi hein, Eliani, ouais, je l'ai ressenti. Elle m'a envoyé son énergie d'autorité pour vous secouer, vous, parce que j'ai l'impression que parmi vous, et parmi d'autres, hein, ne vous inquiétez pas, vous vous laissez faire, vous vous laissez influencer par la famille. Attention, là il y a des signaux d'alarme. Hein. Si vous voulez concrétiser vos projets avec cette nouvelle partenaire qui sera complètement différente, ne laissez pas votre famille fourrer son nez dans vos affaires. Hein. Pouh, mais dis donc, Eliani, il va fort là. Oh elle se marre. Ouais, mais en attendant, c'est moi qui me prends l'énergie là. Je vais boire un petit coup. Ça vous laisse entrevoir l'énergie qu'elle va déployer lorsqu'elle va arriver face à tous ces obscurs, que ce soit au gouvernement ou non, hein, ouais, c'est ça. Elle m'avait montré des images, oh là là, ça va dépoter. Hein. J'ai hâte. Moi, j'ai hâte de leur foncer dessus. Bon, allez, on revient à nos moutons. Ensuite, bague, cadeau, instant présent, dépendance affective. Bon, tu es en train de leur dire que cette nouvelle partenaire va être un cadeau pour eux. Et elle va vous aider à revenir à l'instant présent, c'est-à-dire à revenir à vous-même. À revenir à plus de spontanéité, à être plus ancré. Mais il va falloir faire attention de ne pas tomber ou peut-être retomber dans une dépendance affective. Pourquoi? Voilà. Toujours la famille. Pourquoi? Parce que vous avez vécu ça avec la famille. Vous êtes dépendant de votre famille. Et ben voilà. Quand on est dépendant de la famille, ben on le reproduit avec la partenaire ou le partenaire. C'est logique. Hein. Donc là, les amis, il faut vous secouer un petit peu et sortir de ça. Parce que si vous ne sortez pas de ça, ben la nouvelle partenaire, ça collera pas. Hein. Elle va pas supporter. Hein. Je pense que ça va être une partenaire indépendante, et ouais, voilà, qui sera pleine d'assurance. Et là, elle va pas supporter. Hein. Donc là, il y a quelque chose à faire. Hein. Cette partenaire est un cadeau pour vous. Ça sera une relation différente et il faudra sortir d'une dépendance affective, peut-être que vous auriez vécu jusqu'à présent. Ça ne marchera plus comme ça. Donc pour pouvoir sortir de cette dépendance affective, il faut d'abord le faire avec la famille. Mettez des barrières par rapport à la famille.
Ne leur permettez pas, et vous aussi, peut-être que c'est vous qui leur donnez votre pouvoir. Parce que si effectivement, encore une fois, on a toujours l'impression que c'est les autres, on accuse toujours les autres, mais vous avez votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire stop. Non, non, je suis un grand garçon, je suis majeur et vacciné. C'est fini maintenant, ne m'influencez plus, j'ai ma vie, c'est moi qui décide. C'est comme ça et pas autrement. C'est à vous de reprendre votre pouvoir. Voilà, si vous voulez concrétiser ces nouveaux projets, il va falloir sortir de ça. Alors là, tu es en train de dire qu'une surprise arrive par rapport à la famille, à sa famille, à leur famille, pardon. C'est-à-dire, ah, ben c'est la partenaire. D'accord. Donc, en fait, Eliane est en train de vous dire que votre nouvelle partenaire va être un cadeau pour vous éloigner de l'influence en fait de votre famille, pour sortir de cette dépendance à votre famille. Vous y serez obligé parce que vous serez très amoureux, ce sera la bonne personne, vous allez le ressentir, vous allez vraiment avoir envie de concrétiser des projets avec elle. Mais ça aura un prix, et le prix, c'est qu'il va falloir faire quelque chose par rapport à la famille. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un cadeau, cette partenaire qui arrive, vous allez concrétiser des projets avec elle. Voilà, là on le voit aussi. Pour que ça puisse se faire, il faut sortir de ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Reprenez votre pouvoir. Vous savez, on tombe pas sur des personnes par hasard. On a une famille qui se comporte d'une certaine façon avec nous. C'est pour justement qu'on reprenne notre pouvoir. Quand on a une famille castratrice ou une famille autoritaire, etc., c'est que le message que l'univers nous envoie, c'est reprends ton pouvoir, revalorise-toi, aime-toi, affirme-toi, retrouve ton indépendance, etc. Là, le message, il est clair pour vous. De toute façon, ça va venir tout seul, parce que cette partenaire, elle va inconsciemment vous y obliger, parce que ça va pas coller. Ça pourra pas coller avec la famille. Enfin, en tout cas, avec cette influence. Cette dépendance, elle va pas supporter. Moi, j'ai vécu un truc avec un ex il y a très longtemps, qui était aussi très dépendant de sa famille. On passait tous les week-ends avec la famille. On n'avait jamais de week-end tous les deux, quoi. Non mais, bon, à un moment donné, si vous voulez concrétiser vos projets avec elle, il va falloir faire du ménage. Il va falloir prioriser votre couple, en fait. Mais pour ça, il faut que vous retrouviez votre pouvoir sur vous. Ah, c'était la première que je voulais. Voilà. Ah bah, décidément, voilà, on la retrouve. La dépendance. Dépendance affective, déséquilibre, instabilité. Voilà, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. La zone de confort, et voilà. Inaction, complaisance, paresse, bah oui. Le fait d'être dépendant de quelqu'un, de toute façon, c'est une zone de confort. Ouais. Bah là, il faut reprendre votre pouvoir, les amis. Retrouver votre indépendance, votre autonomie. Mais là, j'entends par rapport à la famille. Pour ne pas tomber dans une dépendance affective avec votre nouvelle partenaire. Vous allez souffrir sinon. Voilà, gomme, oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Ça, je pense que c'est la relation actuelle qui se termine. Et ils étaient déjà dans une dépendance affective, Eliane, c'est ça. Voilà pourquoi ça se termine. Ça, c'est un message du divin. Ce n'était pas une relation pour toi parce que tu avais un comportement inadapté. Tu étais dépendant. Ce n'est pas sain, ce n'est pas constructif. Donc le divin a mis terme à cette relation. Déjà parce que c'était pas la bonne personne, mais pour te faire comprendre qu'il faut que tu reprennes ton pouvoir, que tu apprennes à t'aimer,
Quand on est dépendant affectivement, c'est qu'on ne s'aime pas suffisamment. Donc on reste dans une zone de confort où l'autre nous prend soin de nous coucoune, etc. Fait tout à notre place. Ben non, c'est pas ça hein, la vie. Surtout pas dans un couple, parce qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre. Un couple qui fonctionne et qui est pérenne, c'est un couple qui est équilibré des deux côtés, c'est-à-dire les deux côtés ont développé leur complétude. Ils sont capables de s'assumer seuls. C'est-à-dire de vivre leur vie indépendamment de l'un de l'autre et de la vivre ensemble. Voilà, il y a 3 vies dans un couple. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas qu'une, il y en a 3. La vôtre, celle de votre partenaire et la vôtre ensemble. Alors bien évidemment, la vôtre ensemble doit être privilégiée, évidemment. Mais là, il y a des choses à gommer, hein, c'est-à-dire sortir de vos zones de confort et de cette dépendance affective-là. Il va falloir travailler ça, les amis. Patience, prendre son temps, ralentir le rythme. Ouais, la cicatrice, blessure ancienne, traumatisme, difficultés liées au passé. Vous en êtes tous là, je crois. La tension, usure au bord de la rupture, point de non-retour. Vous y êtes là. Ouais. Bon, ben, Eleni est en train de vous dire qu'il va falloir prendre le temps de guérir cette blessure. Hein. Voilà, de vous apaiser, parce que là, vous êtes en pleine tension. Vous souffrez, on le voit. Et vous essayez de vous raccrocher à quelque chose. Et non, il faut sortir de cette dépendance. Prenez le temps de sortir de cette dépendance affective. Comment? Ben, en vous aimant, encore une fois. Donnez-vous cet amour. Vous êtes la priorité. Il faut que vous compreniez que vous êtes quelqu'un de merveilleux. Revalorisez-vous. Mettez par écrit tous vos dons, vos capacités, vos talents, vos forces, tout ce dont vous êtes fier, tout ce que vous aimeriez partager aux autres, tout ce que vous aimez partager aux autres, tout ce que les autres aiment de vous. Notez tout ça. Vous allez le voir avec vos yeux et tous les jours, vous le regardez. Ça va vous revaloriser. Vous allez voir, faites ça. Ça va vous revaloriser. Mettez-le par écrit. De quoi je suis fière? Quelles sont mes qualités, mes dons, mes talents? Qu'est-ce que je prends plaisir à être, à faire et à donner, à partager aux autres? Qu'est-ce que les autres aiment de moi? Faites une petite enquête auprès des autres. Demandez aux autres qu'est-ce que tu apprécies chez moi. Et notez. Et tous les jours, vous regardez vos notes. Et vous vous dites, waouh, mais c'est vrai, je suis quelqu'un de super en fait. J'ai ça, ça, ça et ça. Ça va vous revaloriser. Ça, c'est de l'amour de soi. Voilà, parce que vous avez souffert, vous restez dans votre zone de confort. Ben non, voilà, la zone de confort, elle est en train de péter là. Voyez? Donc pour éviter que ça se reproduise avec la nouvelle partenaire, apprenez dès maintenant à vous aimer. Voilà, mettre fin à une relation, tension, c'est en train de péter. On le voit là, c'est le point de rupture. Ok. Pourquoi? Voilà, elle vous le redit, Eliani, parce que vous étiez dans une dépendance affective. Ce n'est pas constructif. Voilà pourquoi ça pète. Ouais. Et Yanni vous dit de prendre votre temps pour gommer. Ou plutôt, elle est en train de vous dire que ça va prendre un certain temps avant que vous oubliez cette relation, avant que vous oubliez ce qui s'est passé. C'est pas grave, commencez dès maintenant. Plus vous vous aimerez, plus ça va s'effacer vite. Mais pour ça, il faut vous mettre en avant, il faut vous revaloriser, vous prioriser. Voilà, il faut prendre soin de vous. C'est toujours pareil. Voilà, c'est pareil. Alors là, ce que j'entends, c'est que parce que vous restiez dans votre zone de confort, ben vous avez pris du temps. J'entends, vous avez pris du retard pour travailler sur vous. Et c'est pour ça que ça pète. Vous savez, les ruptures, les obstacles, les difficultés que nous rencontrons n'arrivent pas par hasard. Elles arrivent pour nous faire comprendre que quelque chose n'est pas juste à l'intérieur de nous ou dans notre vie et qu'il faut apporter une modification. Mais elles arrivent aussi pour nous pousser à agir et à réagir et à avancer, à changer. Voilà pourquoi cette rupture arrive. Eh ouais. Allez, une petite conclusion pour vous.
Elle est belle la carte. Imagination. Laissez vos rêves s'envoler. Voilà, c'est ça la projection de conscience. Projetez-vous dans vos rêves pour qu'ils se concrétisent. Laissez parler votre imagination. Sachez que tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le concrétiser. Hein. Voilà. Laissez la mère de l'air, déesse du ciel infini, vous transporter sur les ailes de la chouette, au-delà du point d'origine de l'imagination. C'est vraiment une chose précieuse à chérir et à entretenir. Ce trésor est votre cadeau. Prenez-en bien soin et donnez-lui de l'espace pour grandir et s'épanouir. Si vous y faites bien attention, cela enrichira votre vie de créativité, d'émerveillement et de joie. Prenez du temps pour la rêverie et mettez vos rêves nocturnes en lumière en tenant un journal de rêves. Lisez des mythes et des contes de fées. Sortez à l'aube et au crépuscule. Passez du temps. Alors, elle vous dit de sortir à l'aube et au crépuscule parce que ces moments-là sont propices pour justement partir dans ses rêves. Passez du temps dans les espaces liminaux où les voiles entre les mondes sont fins. Écoutez, car dans les tourbillons oniriques, la déesse de l'air peut vous parler de vérités anciennes et de voyages futurs. Courez avec le lièvre dans la magie de la nuit étoilée. La déesse vous appelle à la suivre dans le monde intemporel du mythe où seule l'imagination connaît le chemin. Alors là, ce que j'entends, Eliane me dit, intéressez-vous aux contes de fées, aux mythes, pour laisser votre enfant intérieur s'envoler. C'est ça que vous avez besoin de reconnecter. Ça va vous alléger, ça va vous réveiller la joie, ça va réveiller le merveilleux et la magie à l'intérieur de vous. Amenez vos aventures nocturnes dans votre monde diurne, en laissant des rencontres fortuites avec des animaux et des oiseaux, vous relier à votre monde intérieur de rêve et d'imagination. Laissez la chouette partager avec vous ses dons de perspicacité et d'intuition. À travers ses yeux, vous connaîtrez la vérité qui se cache derrière les masques et les façades de la vie. Laissez votre véritable nature enfantine, d'émerveillement, se souvenir d'elle-même et la magie revenir dans votre vie. Ben voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Voici votre affirmation. J'enrichis ma vie par mon imagination. Voilà les amis, des gros bisous d'amour, à bientôt.